Le premier sens qui se développe dans votre ventre, c'est le toucher. Très très tôt dans la grossesse, le bébé a le sens du toucher. Dans le 5e mois de grossesse, il va entendre plus particulièrement les sons graves qui vont être apaisants et sécurisants. Il va aussi sentir les caresses lorsque vous vous touchez le ventre, que vous essayez de faire traverser cette caresse jusqu'à lui. Ça, c'est déjà une manière de communiquer avec votre bébé. Le toucher, 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 toucher. On n'est pas obligé de communiquer par des mots. Bien évidemment, vous allez poser votre main dessus. Il va être posé sur votre peau. On transmet tellement de choses par les mains. Il m'est arrivé de rencontrer des parents, une maman qui me disait « Je n'arrive pas à parler à mon bébé ». Moi, je pense qu'elle utilisait quand même quelques mots, elle s'en rendait peut-être pas compte, mais c'est pas grave. On peut communiquer et dire tout l'amour avec d'autres sens et les mots vont arriver. N'ayez pas de pudeur, soyez simple et vous-même. Parlez à un bébé comme vous parleriez à un enfant plus grand. Expliquez-lui vos peines, vos joies, vos tristesses, vos doutes. Il va comprendre et il va vous accompagner dans toutes ces explications. Vous êtes bien éveillé. Bonjour le ventre. Doucement, je pose ma main. Pour l'instant, je fais rien. Juste je la pose. Juste je la pose. Vous allez avoir ce premier regard magique. C'est ça déjà la communication. C'est transmettre par le regard. Vous serez étonné de la profondeur que peut avoir un regard de bébé. C'en est bouleversant. Bien évidemment, il n'a pas les définitions des mots que vous allez employer, mais un bébé, c'est une éponge. Il reconnaît, il ressent ce que votre intention. Il sait quand vous voulez l'apaiser, il sait quand vous voulez le sécuriser. Qu'est-ce que t'en as pensé? On y retourne? On continue un petit peu dans le lit? Oui. Nous avions en face de nous un bébé qui ne mangeait pas depuis plus de 2 jours et la pédiatre donc interroge la maman sur sa grossesse, son parcours. La maman raconte son parcours plein de doutes, de peurs, d'insécurité. Donc elle raconte quelque chose qu'elle n'avait jamais raconté à son bébé. La maman se met beaucoup à pleurer pendant son récit. Vient le moment du biberon. Et là, je n'en crois pas mes yeux. Le bébé mange comme il n'a jamais mangé depuis ses 3 jours de vie. C'était incroyable. Donc, je vais juste vous encourager lorsque vous avez des difficultés, soit de parcours, soit des peurs, de n'importe quelle peur. Ce n'est pas forcément lié à une grossesse, un accouchement, quelque chose que vous vivez d'un peu triste, de difficile. Racontez à votre bébé pour qu'il comprenne vos émotions, qu'il puisse lui passer les siennes un petit peu plus facilement, mais parlez à votre bébé, racontez-lui, il va comprendre l'intention et ce que vous voulez lui faire passer comme message. Vraiment, faites-le. Donc faites-vous confiance, communiquez, mais à foison. La vie, 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 la vie.